tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un nouvel automate. Donc c'est l'automate MC80. Donc je précise pour ceux qui suivent cette vidéo pour la première fois que sur cette chaîne on parle de tout ce qui est technologie. Donc en l'occurrence tout ce qui concerne les automatismes industriels, la partie interface en machine et tout ce qui concerne la supervision, l'Internet des objets, etc. Au fait de la veille technologique, on présente des tutoriels sur la mise en œuvre des produits, des bonnes pratiques, l'évolution des normes, des standards, vraiment un concentré de tout ce qui tourne autour des automatismes industriels. Avant de continuer, ceux qui suivent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés, je vous encouragerai à cliquer justement sur le bouton pour s'abonner, à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions particulières ou si vous avez des sujets à traiter et à partager massivement cette chaîne pour que la communauté soit plus forte et qu'on continue à proposer du contenu de ce niveau. Donc, on a déjà traité pas mal de sujets. On a parlé de l'évolution au niveau des langages de programmation sur l'IEC 61499. Comment traiter l'hystérésis des mesures analogiques, l'introduction à la programmation du M580 Safety, l'avenir de l'automate Siemens SC300, le line monitoring, créer sa base de temps sur n'importe quel automate, l'IO scanning, le Profibus, la présentation du contrôleur 74100. Voilà. Autant de sujets qui sont bien évidemment classés par playlist. Ceux qui n'ont pas le moyen de se retrouver facilement, vous pouvez parcourir, il y a des playlists sur l'instrumentation, les automates, Siemens, les techniques de programmation, Alain Bradley, les interfaces aux machines, etc. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, je reçois beaucoup de commentaires sur comment acheter mon livre. Donc, je vous ai dit, c'est disponible aussi sur la FNAC. Donc là, je suis sur de la FNAC. Je fais la recherche, le grand guide des systèmes de contrôle-commande, par exemple. Et une fois que vous avez lancé la recherche, vous tombez sur ce livre. Voilà, donc c'est le premier qui va sortir bien évidemment. Et là, on vous dit que c'est disponible en magasin. Vous avez le tarif, vous avez une réduction. La FNAC propose une réduction de 5% quand vous retirez votre livre en magasin. Donc, ceux qui ne veulent pas payer plus de 53 € 2 centimes peuvent aller retirer en magasin. Donc, alors, c'est un livre assez imposant, donc fait 448 pages, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont traités dedans. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en présentant justement cet automate-ci. Beaucoup peut-être n'ont pas entendu parler de cet automate, donc Schneider l'appelle le Modicon MC80. Il s'agit d'un automate programmable optimisé pour les applications solaires. Donc, physiquement, là sur l'image, il ressemble beaucoup aux automates de la gamme M221, M251. Par contre, il a une subtilité, on va le voir par la suite. Ça se programme pas avec des logiciels bas de gamme. Alors, Schneider dit que cet automate est compact, bien évidemment, on le voit sur la photo, et c'est un concentré de technologie. Donc, on va regarder au niveau des spécifications. Apparemment, il aurait été optimisé pour les applications photovoltaïques. Là, vous avez quelques images des centrales solaires, etc. Donc, au niveau du photovoltaïque, je voudrais vous préciser qu'il y a des installations aujourd'hui où il est possible de faire bouger dans un certain angle les panneaux solaires. Et par rapport à la position, il y a des formules de calcul mathématiques qui peuvent être complexes pour déterminer justement quel est le meilleur angle d'inclinaison. Et ces automates-là, bien évidemment, pourraient vous faciliter la tâche avec des fonctionnalités qui sont déjà intégrées. On nous dit qu'on a de la simplicité, on a la versatilité et la scalabilité. Ça veut dire qu'il est extensible.
Bien évidemment, il se programme avec le logiciel Unity Pro. Donc, à la différence des automates M221 qui se programment avec Machine Structure Expert Basique, qui est l'ancien nom de EcoStructure Machine Expert Basique, ou bien pour le M251 qui se programme avec EcoStructure Machine Expert tout court. Ici, il faudrait quand même disposer de la licence EcoStructure Control Expert, qui est le remplaçant de Unity Pro. Donc, on vous dit ici qu'on a des calculs précis avec le tracking du soleil, avec un algorithme qui peut aller jusqu'à 0,0003 degrés de précision afin d'optimiser votre production solaire. Voilà, c'est ce qui est mis en avant. On a une capacité, un temps de réponse aussi important. On a la possibilité de communiquer en Ethernet. Alors, au niveau de le caractère environnement, je pourrais dire sévère, on a des automates qui peuvent travailler dans des températures de moins 25 degrés Celsius à 70 degrés Celsius, ce qui est assez impressionnant pour de l'électronique. Et comme on parle d'applications solaires, bien évidemment, peut-être que ces coffrets sont exposés, et même si les automates sont des coffrets à l'ombre, etc., on a des températures qui peuvent monter très rapidement parce que là où des champs solaires sont installés, des centrales solaires, autant pour moi, on a bien évidemment un très bon ensoleillement, et donc inutile de rappeler que la température peut monter très vite. On a la possibilité des outils puissants pour le backup. On a l'intégration de la cybersécurité avec une protection du PSC par mot de passe. Donc, si vous avez des applications, voilà. Et ça s'intègre dans l'architecture plan structure. Maintenant, on va regarder en détail les caractéristiques techniques. Alors, ici, on a donc un automate avec un processeur de 64 bits, ça veut dire capable de manipuler des variables directement de 64 bits. C'est quand même impressionnant parce que je précise que déjà avec des processeurs de 32 bits, il y a pas mal de choses qui ont pu être faites jusqu'ici. Après, d'un point de vue pratique, à mon avis, pour avoir travaillé dans beaucoup d'industries, je sais que j'ai un collègue qui était tombé une fois sur des systèmes de pesage qui renvoyaient des valeurs de poids codées sur 64 bits. Il était un peu embêté parce que à l'époque, l'automate qui était utilisé n'arrivait pas à gérer ce type de valeurs. Donc, il avait fallu faire beaucoup de bidouilles pour pouvoir manipuler ces variables-là. Alors, certainement, c'est des choses qui n'arriveraient certainement pas avec ce type d'automate, parce que si vous avez un automate 64 bits, voilà, ça coule de source. On a un programme utilisateur avec une mémoire de 3590 kilobytes et de l'espace utilisateur 128 kg. On a une exécution des instructions mixtes de 0,08 microsecondes par instruction et des instructions booléennes de 0,06. Au niveau de la com, on est bien gâté avec du RS232 485. On a 2 ports Internet, un USB, certainement pour la programmation, et on a plein de protocoles, du Modbus Ethernet, série, CANopen, du RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol, notamment pour les applications de redondance, de réseau. On a du FDR Client, du FTP Server, du SNMP. Donc, au niveau des entrées-sorties de base, vous avez 8 entrées, 8 sorties, 4 entrées analogiques qui peuvent être configurées en courant comme en tension. On a 2 entrées de comptage rapide, donc le High Speed Count, c'est le HSC là. Et vous pouvez stocker votre automate dans un environnement qui va jusqu'à 85 degrés. Voilà. Ça aussi, c'est bon à savoir. Et vous avez en plus de ça la certification qu'on peut utiliser cet automate dans
un environnement, je dirais, dans un environnement dangereux. Parce que ici, vous avez la classification du CSA classe 1 division 2. Voilà, donc c'est une zone dangereuse. Vous avez aussi les certifications de conformité au équipement européen, CSA, UL, etc. Donc vraiment, moi je ne connaissais pas cet automate-là. Et il est sorti quand même depuis, hein, c'est pas hier qu'il est sorti, puisque dans cette brochure, on parle encore de Unity Pro, donc qui a été remplacé par EcoStruxure Control Expert. Voilà ce que j'avais à dire sur cet automate. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne redirai jamais assez de liker les vidéos pour soutenir la chaîne. Et à très bientôt pour un prochain sujet.